Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de corriger de l'exercice 7 du concours Advance d'avril 2016. Donc c'est un exercice avec une fonction inverse, une fonction avec du logarithme. Donc on étudiera des continuités et des primitives. Donc on est parti avec la première question. Je vous rappelle qu'il faut déterminer si les propositions A, B, C, D, E sont vraies ou fausses. Première proposition, est-ce que la fonction f est continue sur l'ouvert 0, 1? Alors je vous rappelle que si une fonction u est continue sur un ensemble E et que U ne s'annule pas sur E, alors l'inverse 1 sur U est continu sur E. Donc ici, notre fonction U a pour expression donc x multiplié par ln de x. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la fonction qui a x associe x est continue sur l'ensemble D, là il n'y a pas de problème. Et on sait que la fonction qui a x associée à ln de x, elle est elle aussi continue donc sur l'ensemble D. Donc le produit va être continu. Donc, première étape, le produit x ln de x est continu. La fonction qui a x associe x ln de x est continue sur D. Et on a besoin, vous voyez, d'avoir la non-nullité de cette fonction sur l'ensemble E. Donc, on va essayer de voir, est-ce que x ln de x s'annule sur l'ensemble D. Alors, x ln de x égale 0, ça équivaut à quoi? C'est un produit, donc soit x égale 0 ou ln de x égale 0. Donc, x ln de x s'annule si x égale 0 ou x égale 1, puisque vous savez, l'unique solution de ln de x égale 0, c'est x égale 1. Or, 0 et 1, vous voyez, ont été exclus de l'intervalle, puisque là, vous avez un crochet ouvert, ici, les crochets sont ouverts en 1. Donc, conséquence, eh bien, sur notre intervalle D, on a bien la fonction u qui est continue, elle ne s'annule pas, donc, eh bien, 1 sur u est continue sur E. Voilà, donc la proposition A, elle est donc vraie. Alors pour rédiger, ici vous avez juste à dire donc x, la fonction qui a x associe x ln de x, elle est continue sur D. X ln de x est différent de 0 sur D, donc par inverse, 1, la fonction donc 1 sur u, alors je l'ai appelé u, 1 sur u, est donc continue sur l'ensemble D. Voilà, la limite maintenant. Alors la limite, donc on a besoin de la limite de x ln de x quand x tend vers 0. Alors ça c'est du cours, on le sait, dans le cours c'est écrit, quand x tend vers 0, en étant positif, la limite de x ln de x, c'est 0. Et là on va inverser, sauf que pour inverser une fonction qui tend vers 0, il faut savoir si c'est 0 plus ou 0 moins. Donc on va faire le tableau de signes. Quel est le signe de x ln de x quand on s'approche de 0? Alors ça c'est très simple, vous savez, eh bien, ici on va faire un tableau rapide, la fonction x, la fonction qui a x associe x, elle est positive, elle s'annule ici en 0, mais nous c'est une valeur interdite. La fonction d'expression ln de x, vous savez que ça s'annule en 1. Et avant 1, c'est négatif, après c'est positif. Donc, x ln de x, quand on s'approche de 0, vous voyez, quand on est très près de 0, on va s'approcher par un côté négatif. Donc, eh bien, ce moins que vous avez là, il vous permet de dire que la limite, c'est 0, mais mieux que ça, c'est 0 moins. Et comme c'est 0 moins, en inversant, et la limite de 1 sur x ln de x quand x tend vers 0 en étant plus grand que 0, ça va être donc moins l'infini. Et là, on vous propose plus l'infini, c'est donc faux. La limite, c'est moins l'infini. Question C, on vous demande si une primitive donc de petit f, c'est grand f, dont l'expression est moins 1 sur ln de x au carré. Alors on va essayer tout simplement bien, de dériver cette fonction ici, grand f, est-ce que ça va nous donner petit f? Alors pour ça, on a besoin de formules que vous connaissez certainement, qu'on n'utilise pas tous les jours non plus, mais premièrement, eh bien, votre fonction elle se présente sous la forme d'un inverse d'un carré, donc on va eh bien, donner la formule de 1 sur u au carré. Alors il faut connaître en fait celle-là, 1 sur u puissance n, c'est donc moins n u' sur u puissance, donc on va essayer de faire le même u à chaque fois, sur u puissance n plus 1. Et vous allez l'appliquer pour 1 sur u carré. Donc ça veut dire qu'on remplace n par 2. Moins 2 supprime sur u au cube.
Bon, nous, le moins, là, on le rajoutera, hein, ce petit moins, il n'est pas très gênant. Ça veut dire que pour dériver donc f de x, hein, f de x, ça s'écrit donc moins 1 sur u carré de x. Hein, et on va donc avoir besoin de dériver u. Alors, ça veut dire que f', ça sera donc moins, le moins qu'on a déjà, et la dérivée de 1 sur u2. Donc, moins 2 fois u' sur u au cube. Avec u, alors ici, on va mettre x, hein, avec petit u de x, qui vaut ln de x. Donc u', ça sera 1 sur x. Conséquence, donc, f' de x, ça sera moins, vous avez deux moins ici, donc on va les transformer. Ça fera 2 fois u', donc 2 fois 1 sur x, divisé par ln de x au cube. Ce qui nous donne 2 sur x, ln de x au cube. Voilà. On n'obtient pas 1 sur x, ln de x comme on devrait obtenir petit f. Hein, vous voyez, ça, ce n'est pas égal à 1 sur x, ln de x, quel que soit x. Pour preuve, vous prenez par exemple x égale e. Alors si on prend pour x égale e, hein, vraiment c'est pour vous montrer. Ici, on a 2 sur e, ln de e, ça fait 1, donc 2 sur e. Alors qu'ici, si on remplace x par e, on aurait donc 1 sur e. Donc vous avez 1 sur e, donc c'est différent. Conséquence, eh bien, la réponse, elle est, ici encore une fois, fausse. Alors pour tous ceux qui s'intéressent à la véritable primitive, ici je vais vous la proposer, f de x égale 1 sur x ln de x, eh bien vous pouvez l'écrire comme ça, 1 sur x sur ln de x. Et à condition de poser petit u de x est égal à ln de x, vous obtenez u' égale 1 sur x, et devant vous, vous voyez, qu'est-ce que c'est f de x? F de x, c'est tout simplement u' de x sur u. Et comme u est positif, parce qu'ici on est sur d, ça veut dire que la primitive de petit f, vous voyez, c'est u' sur u, primitive de u' sur u, vous connaissez, c'est ln de u. Et donc, eh bien, une primitive grand f serait ln de x. C'est bizarre, vous avez un ln à l'intérieur d'un ln, mais ça existe tout à fait, il n'y a aucun problème. Et ça, à condition évidemment que u soit positif, et u est positif. Hein. Donc, u est positif si x est plus grand que 1, et c'est bien ce qu'on a sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Si jamais vous avez un problème avec le signe de u, eh bien, vous mettez une valeur absolue ici à la place des parenthèses, et comme ça, vous ne vous embarrassez pas avec le signe. Mais là, on n'avait pas de problème. Donc voilà la vraie primitive. Alors, la proposition D, est-ce que f admet une primitive sur 0,1 ? C'est une question qui est évidente. On sait que toutes les fonctions continues admettent des primitives. Donc comme f est continue sur D, elle est continue sur 0,1, et donc elle admet une primitive sur 0,1. Donc là, rien à dire, c'est réponse vraie. Maintenant, est-ce que l'intégrale de f, eh bien, c'est ln de 2. Pour cela, il faut avoir trouvé la vraie primitive. L'intégrale de 2 à 4 de f de x. Alors, est-ce que c'est possible que ce soit ln de 2 ? Déjà, rapidement, ln de 2 c'est positif, la fonction est positive sur 2, 4, donc là, il n'y a pas de problème directement. Donc vous avez besoin de la primitive. F de x, on a dit une primitive, c'est ln de ln de x. Ceci entre 2 et 4. Ça donnera donc ln de ln de 4 moins ln de 2. Ça nous donne ln. Alors vous avez un logarithme ici avec une soustraction, c'est donc le logarithme du rapport des deux. Alors ln de 4, c'est ln de 2 au carré. Donc ln de 4, c'est 2 fois ln de 2. Donc vous avez 2 fois n de 2 divisé par ln de 2. Comme ln de 2, eh bien, c'est différent de 0. Ça simplifie, il vous reste ln de 2. Donc la réponse, la proposition E est vraie. Hein, seule astuce, évidemment, qu'il fallait avoir, c'était, premièrement, ça c'est pas évident, la primitive. Deuxièmement, bien se rappeler que ln de 4, si ln alors de 2 au carré, et comme on peut sortir les puissances, ça faisait 2 ln de 2. Donc voilà pourquoi l'intégrale valait ln de 2. Cette vidéo est terminée, j'espère avoir été clair et lisible. À très bientôt.